Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du MAC de l'Écho. Vous le savez, nous recevons chaque semaine un décideur qui fait l'actualité économique de Toulouse et de sa région. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Louis de Montetti. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes le nouveau, on peut dire nouveau, puisque c'est assez frais, directeur de l'ICAM. L'ICAM, c'est l'Institut catholique des arts et métiers. Donc, vous nous présenterez tout à l'heure un petit peu ce très célèbre, quand même, institut de formation qui a vu sa naissance dans le nord de la France, à Lille, et puis qui est installé à Toulouse depuis déjà de nombreuses années. Ça sera l'occasion d'évoquer avec vous votre rentrée, puisqu'on est encore dans les périodes de rentrée scolaire. Et tout d'abord, on va découvrir votre institut, votre centre de formation, grâce à ce reportage de Dimitri Pavlenko. Louis de Montetti, vous avez 53 ans et depuis 6 mois, vous êtes le directeur de l'ICAM de Toulouse. Dans vos murs, on forme des ingénieurs ICAM, arts et métiers, donc ce sont des ingénieurs généralistes. Un ingénieur dans le monde de l'entreprise, c'est quelqu'un qui est capable de prendre des responsabilités. Il a les compétences pour pouvoir faire, mais surtout faire faire. L'ingénieur dans une entreprise, il est souvent au cœur de l'innovation. Et l'innovation, ça vous connaît, Louis de Montetti. Derrière vous, 30 ans de carrière dans l'industrie, au sein de groupes prestigieux, Alcatel, Michelin. Mais à l'âge où l'on devient chef, vous avez choisi de vous tourner vers l'enseignement et la formation, un domaine que vous découvrez, mais qu'en homme de terrain, vous estimez pouvoir enrichir. L'apport que je leur apporte, c'est plutôt un apport de connaissance du monde de l'entreprise, de connaissance finalement des clients. Parce qu'un enseignant qui a fait toute sa carrière dans le monde de l'enseignement a peut-être pas forcément dans son expérience, dans ses gènes. Donc moi j'apporte vraiment ça. Et en fait c'est comme dans une équipe, hein, chacun apporte ses compétences. Et celles que l'on acquiert à l'ICAM sont des plus pointues. En première année, on travaille le B.A.B.A. Et ils font quoi exactement? Ils apprennent quoi? Le dessin industriel. Dessin industriel. Ensuite, ça se corse. On travaille sur Arcam. C'est un projet d'amélioration et de résistance à la corrosion des aciers martensitiques. Donc en fait on travaille sur des matériaux qui sont utilisés pour des pièces critiques en fait de l'avion. Autre salle, autre champ d'études. Et c'est d'étudier le vieillissement des câbles de télésiège. Mais vos élèves, Louis de Montetti, ne sont pas tous des ingénieurs à la tête bien faite. Vous prenez aussi l'ouverture vers des jeunes qui ont eu moins de chance, afin justement de leur en donner une. Là ici on est dans le hall productique, donc il y a un certain nombre de centres d'usinage, fraisage ou tournage. On travaille pour les entreprises de la région, mais surtout on travaille ici d'un point de vue éducatif avec des jeunes qui vont apprendre le métier de tournage-fraisage, qui en général ont été en difficulté scolaire en 4e, 5e, voire après, et pour lequel on va apprendre un métier. C'est important pour nous, hein, vraiment, de développer cette mixité sociale. Car que serait un spécialiste du vieillissement des câbles de télésiège sans un bon tourneur-fraiseur? Alors Louis de Montetti, vous avez une palette de formation des plus complètes. On reviendra après justement sur ce dernier aspect, un petit peu le pied à l'étrier que vous essayez d'apporter à ces jeunes. Donc l'ICAM en 2 mots, vous êtes présent depuis quand à Toulouse? Depuis à Toulouse pour l'ICAM. Pour l'ICAM, pas pour vous. L'ICAM est à Toulouse depuis le milieu des années 90. Les premières promotions sont sorties fin des années 90, donc 98, sachant qu'on a 2 types de formations, oui. Une qui est apprentissage et une qui est formation à partir d'une prépa intégrée. Et donc ces 2 types de formations donnent 2 diplômes, un diplôme ICAM apprentissage et un diplôme dit ICAM intégré. D'accord. Prépa intégrée, on explique peut-être ces 2 ans de classe prépa qui sont intégrés au cursus. Voilà, donc les élèves qui arrivent chez nous sont recrutés au bac, et donc en 5 ans, donc à partir du bac jusqu'à bac plus 5, on les accompagne. Alors, soit à partir d'une prépa intégrée, donc c'est l'équivalent de Maths Sup, Maths P. Comme on est à l'intérieur de l'ICAM, on fait un certain nombre de compléments sur des aspects de préparation au monde de l'ingénieur, au monde de l'ingénieur arts et métiers. Et puis on a une deuxième filière qui est une filière apprentissage où ils font un premier cycle de 2 ans basé sur un BTS amélioré, notamment dans les matières scientifiques, maths, physique, et qui leur permet ensuite après de rentrer dans le monde de l'entreprise et d'avoir une alternance de 3 ans avec moitié du temps dans l'entreprise et moitié du temps dans l'école. D'accord. Donc classe prépa, si on veut rentrer chez vous,
comment ça se passe? C'est en terminale, on fait ses vœux et on dépose un dossier? Exactement. On va commencer notre période de recrutement là actuellement, puisqu'en fait on commence à avoir des salons pour ceux qui sont en terminale, de savoir quelle orientation ils veulent avoir. On fait des journées portes ouvertes en début d'année au mois de janvier, au mois de mars, et petit à petit les jeunes se positionnent et après ils déposent un dossier à l'ICAM. Le processus de recrutement est un peu différent d'autres écoles, puisque nous insistons beaucoup sur le contact humain. Donc vous les rencontrez? On les rencontre, voilà, et chaque candidat sélectionné, puisqu'on sélectionne d'abord sur le dossier, mais quelqu'un dont on pense qu'il a un dossier correct pour pouvoir suivre nos études, on va le rencontrer et vérifier sa motivation pour le métier d'ingénieur, pour le monde industriel. Globalement, sa motivation sur le fait que l'ICAM l'intéresse, ce qu'on fait à l'ICAM l'intéresse. En général, les jeunes connaissent l'ICAM, parce qu'à Toulouse, il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs, très tournées aéronautique notamment. Est-ce que l'ICAM a quand même une belle image, un nom qui... Écoutez, pour vous donner un ordre d'idée, on reçoit de l'ordre de 500 dossiers. Alors évidemment, 500 dossiers qui ne sont pas tous des Toulousains, qui ne sont pas tous de Midi-Pyrénées. Ça vient de toute la France? Mais globalement, nos promotions, il y a des personnes qui viennent de toute la France, mais en quantité relativement faible. On a par exemple cette année des jeunes qui viennent de la région de Lorraine, par exemple, ou de la région parisienne, quelques-uns qui viennent de régions comme Bourges, Tours, des choses comme ça. Bon, la plupart sont tout de même soit Midi-Pyrénées, soit Languedoc-Roussillon, soit Aquitaine. Voilà, globalement. Et du coup, combien vous avez d'étudiants aujourd'hui sur votre campus, toutes filières confondues? Tout confondu, 700. 700 étudiants? Voilà, 700. On a entre 150 et 160 diplômés tous les ans, dépendant un peu des années. Et donc on recrute donc sur 5 ans, donc vous faites le ratio, 700 sur 500, divisé par 5, ça veut dire que globalement par année, ils sont 150, 160 entre... Allez, une centaine sur la partie intégrée et une soixantaine sur la partie apprentissage. Très bien. L'ordre d'idée. Donc vous êtes installé avenue de Grande-Bretagne. On a vu que vous avez des moyens industriels sur place. C'est une spécificité propre à l'ICAM d'avoir ce double visage, je dirais, l'ingénieur sur des sciences très dures. On a vu la corrosion des matériaux, des pièces critiques des avions. Et puis après, une partie plus pratico-pratique. Alors, je pense que toutes les écoles d'ingénieurs ont toute une dimension technique. Nous, chez nous, ce qui est surtout très important, c'est notre ancrage dans le monde industriel, notre contact avec les PME, les grands groupes de la région, et effectivement de faire travailler nos étudiants sur des cas concrets. C'est-à-dire que vous apportez, en fait, vous êtes un peu un prestataire de service pour certaines PME? Exactement, exactement. On a des entreprises qui soit n'ont pas la compétence chez eux en termes intellectuels de capacité à traiter des sujets d'innovation, soit éventuellement ils ont des difficultés parce qu'ils connaissent un domaine mais ils ne connaissent pas le domaine complémentaire. Comme nous sommes polyvalents, on peut faire de la mécanique, de la productique, des matériaux, de l'énergétique et tout ce qui est génie électrique. On peut arriver à répondre à une offre, à une demande finalement d'un industriel de développer un projet d'innovation. Vous êtes en contact avec combien d'entreprises pour ce type de prestations par an? On a une trentaine de mémoires tous les 6 mois. Alors, dans les mémoires, il y en a qui reviennent de façon très récurrente. Certaines grandes entreprises de la région nous offrent pratiquement à chaque fois des mémoires pour nos étudiants. Mais globalement, on a, sur les 30 mémoires qu'on fait tous les semestres, une quinzaine, une vingtaine d'entreprises qui vont nous donner des sujets. Allez, on peut dire que globalement, on est en contact avec une cinquantaine d'entreprises de façon très récurrente. Très bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on exerce comme métier quand on sort de l'ICAM? On est ingénieur spécialisé dans quoi? Ou est-ce qu'on est généraliste? On est généraliste à la base, avec tout le côté positif du généraliste, c'est qu'il sait faire beaucoup de choses, mais il ne sait pas le faire comme un spécialiste. Approfondi. Par contre, effectivement, on a des jeunes qu'on a formés d'un point de vue compétences sur tous les aspects techniques, et donc ils ont une capacité à affronter la complexité, et surtout on leur apporte, et ça c'est une spécificité de l'ICAM, toute une dimension qui est une dimension humaine. On a un service formation humaine où j'ai près dans mon équipe entre 8 et 10 personnes qui sont des psychologues, des sociologues, des philosophes, et donc qui vont amener les étudiants à se poser des questions au-delà des aspects purement techniques. C'est un supplément d'âme que vous apportez aux sciences dures. Exactement. Comment moi je me situe dans l'entreprise en tant que jeune étudiant, qu'est-ce que j'ai appris quand j'ai fait mes stages, quand j'ai eu mes contacts avec l'entreprise, comment je peux orienter mes choix professionnels futurs, et dès la 3e année, on pousse nos étudiants à se poser
poser des questions, quelle est leur orientation, qu'est-ce qu'ils veulent faire après, et en contact avec des entreprises qui viennent du coup passer des entretiens, avoir des contacts avec le monde professionnel, et ça c'est un point très important pour l'ICAM. Et où s'insèrent les étudiants au sortir de l'ICAM? Est-ce que c'est naturellement dans le tissu industriel régional qu'ils trouvent leurs débouchés? Une grande partie trouve leurs débouchés dans la région, pour pas vous cacher, dans le monde aéronautique et dans tout ce qui touche autour du monde aéronautique. C'est incontournable. Voilà, ce qui est assez normal, mais globalement, effectivement, une grosse partie vont être ensuite des vecteurs de l'ICAM sur la région. Et ensuite, un certain nombre partent à l'étranger. Allez, on va dire 10 à 15% des jeunes ingénieurs dans les 4 ou 5 ans après la sortie font un séjour à l'étranger, plus ou moins long, il y en a certains qui y restent longtemps. Et est-ce que dans leur cursus, ils ont justement une partie de leurs études qui peut s'exercer à l'étranger ou pas? Alors, ils ont obligation d'avoir d'abord un niveau en langue, anglais, puis une deuxième langue suffisant. On leur demande de passer le TOEIC et d'avoir 750 points TOEIC avant la fin des études, donc ça c'est même un point important. Voilà. Ils ont la possibilité de faire des stages à l'étranger, de faire des mémoires à l'étranger. On a en permanence une dizaine ou une douzaine d'étudiants qui passent soit 6 mois, soit 1 an à l'étranger, dans le cadre de projets Erasmus, mais aussi dans le cadre d'accords qu'on a avec des universités un petit peu plus lointaines, au Mexique, et en particulier en Inde, puisque nous avons ouvert l'ICAM, le groupe ICAM a ouvert un ICAM en Inde. Les premières promotions, on en est à la deuxième promotion là, qui est au niveau bac, enfin, +2, donc ils ont encore 3 ans pour avoir le diplôme. Ouais. Mais donc, du coup, on envoie des étudiants français en Inde. Donc sur Toulouse, on a un. Bon, j'aimerais bien qu'il y en ait plus, mais parce qu'il y en a 6 sur l'île, donc on devrait pouvoir en faire plus dans les années à venir. Ça va monter en puissance, et normalement, d'ici 2 ans, on aura 10 étudiants indiens qui viendront tous les ans faire un semestre, l'équivalent de du 2e semestre de notre 4e année. Très bien. Alors on a vu dans le reportage de Dimitri Pavlenko qu'il y avait, vous donniez aussi une chance à ceux qui n'en ont pas forcément eu dans leur cursus. Donc ça c'est un aspect, je dirais, plus ICAM. Exactement. Alors, l'ICAM, à l'origine, s'est créé en fin du 19e siècle par des industriels dont la volonté, c'était de faire en sorte qu'ils aient des personnes bien formées et surtout qui connaissent bien le monde et l'environnement industriel. Un ingénieur, il est en contact avec des personnes qui n'ont peut-être pas eu la même chance en termes de réussite scolaire. Et donc, le fait de pouvoir être en contact dans le cadre des études, compte tenu des moyens qu'on a, vous l'avez vu dans le reportage, quand on a une dizaine de tours et de fraiseuses dans un atelier, bon, les élèves ingénieurs, c'est bien qu'ils y passent du temps, mais c'est mieux que ces équipements travaillent avec des gens qui sont des professionnels du métier. Très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup Louis de Montetti de nous avoir fait découvrir l'ICAM pour ceux qui ne connaissaient pas encore. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Merci.